Pour vous, j'espère que vous allez bien. Ici, nous exposons les faits. Nous parlons des sujets que d'autres ne veulent pas en parler. Nous disons des choses que d'autres ne veulent pas dire. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la pensée d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les Sénégalais et les Ivoiriens pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres Africains. Parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand chaque fois qu'on parle avec les Sénégalais, on les expose en fait les faits sur ce qui se passe en fait dans leur pays, avec leurs gouvernants, leur gouvernement. Ils nous répondent toujours qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas et que nous sommes complètement à l'ouest, nous ne comprenons pas leur stratégie, nous ne comprenons pas leur comportement, que leur pays est différent des autres, que nous ne sommes pas, qu'ils ne sont pas les Africains comme tout le monde, que nous ne sommes pas sages. Donc, sous-entendu qu'ils sont beaucoup plus sages que nous. C'est la raison pour laquelle la démocratie fonctionne plus que ailleurs et se compare même en fait à certains pays européens qui, eux, seraient moins démocratiques même que leur pays. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que le Sénégal a le niveau de développement en fait de l'Occident? C'est une question que je me pose. Est-ce que l'objectif des Sénégalais ou des Ivoiriens, c'est d'avoir le même développement que les pays occidentaux? J'essaie de comprendre, hein. Parce que quand je vois en fait ce que dit, comme je l'ai dit hier, je l'ai exposé hier, sur la situation de Diomaye Faye et Sanko, qui, de mon point de vue, hein, est problématique. Et au-delà de cela, je me pose la question de savoir est-ce que la démocratie, parce que je veux peut-être un peu plus parler du Sénégal, pourquoi? Parce que c'est eux qui font un peu la une en ce moment, et je dirais que quand ils nous parlent de démocratie, ils disent ils sont les plus démocrates de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, là, comme il y a eu alternance, comme Diomaye Faye et Sonko sont sortis de prison, sont devenus présidents, donc ils sont devenus les plus grands démocrates de la Terre. Il n'y a plus de démocrates sur cette terre à part les Sénégalais. Mais moi, j'ai envie de poser une question, c'est que est-ce qu'on est démocrate quand il est obligé que à chaque élection, il y a toujours des personnes qui perdent de la vie? Ça, c'est une question que je me pose. C'est vraiment de la démocratie. Est-ce qu'une vraie démocratie, en fait, nécessite, en fait, qu'il y ait des personnes qui perdent leur vie? Parce que je suis désolé. Je pense que quand il y a des élections, en fait, dans la plupart des pays en Occident, il y a jamais de personnes qui perdent la vie. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu jusqu'à maintenant. Et je parle des vraies démocraties, entre guillemets, parce que même eux, ils sont discutables. Donc, je me dis, pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a un président qui arrive chez eux, qui arrive par exemple au Sénégal, ça finit toujours mal? C'est-à-dire que ça commence toujours bien, ils sont contents, ils ont réussi à changer en fait de personnes, mais au final, ils viennent toujours appliquer en fait des politiques qu'ils étaient censés combattre. Et on peut lister, depuis, je sais pas exactement combien de présidents ils ont eu, mais chaque fois, les choses sont toujours finies de la même façon. Je ne parle même pas en fait de la Côte d'Ivoire, alors qui est un cas en tout cas le plus grave de mon point de vue, parce que eux, ils sont carrément partis presque jusqu'à une guerre civile, au point où c'est la France qui a dû venir intervenir, bombarder un palais, un pays démocrate. Bon, un autre pays étranger vient de bombarder votre palais présidentiel. Et ils se disent démocrates. J'aimerais bien comprendre. Pour imposer en fait un autre président. Donc moi je veux bien, je pose juste la question, hein, parce que si nous sommes là pour exposer des choses, des sujets que d'autres ne veulent pas en parler, ou en parlent très peu. Donc, moi j'aimerais bien savoir, là par exemple je vois des Ivoiriens qui viennent nous dire que non, leurs pays sont développés, qu'on sort, et si, qu'ils avancent. Je me pose la question, est-ce que le développement, c'est de vendre son pays? Est-ce que le développement, c'est d'être dans des capitales où quasiment 60%, 70%
voire même 80% en fait des infrastructures du pays sont réalisées par les autres, sont entretenues par les autres, sont tenues par les autres. Est-ce que ça, c'est le développement? Il faut qu'on m'explique, parce que moi j'aimerais bien comprendre. Parce qu'à un moment donné, faut pas que d'ici quelques années, en fait, on se retrouve en train de devoir aller combattre pour libérer en fait le Sénégal, pour aller libérer en fait la Côte d'Ivoire, parce que il se retrouve en fait, il se retrouve, j'ai pas envie de dire les termes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils se retrouvent dans une situation, ils sont obligés de faire la guerre pour reprendre leur pays entre les mains des autres. Parce que moi, je connais beaucoup d'Ivoiriens qui se plaignent justement de la situation en Côte d'Ivoire, que les étrangers prennent tout dans leur pays, qu'ils n'ont presque plus de place, qu'un Ivoirien, en fait, normal, il est obligé aujourd'hui de se déplacer, d'aller vivre un peu plus loin de la capitale pour espérer en fait avoir une vie décente. Parce que dans la capitale, dans les grandes villes, en fait, ce n'est plus possible. Parce que les étrangers ont tellement fait monter les prix, en fait, qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en train de... ils se retrouvent qu'ils n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de vie. Parce que c'est bien beau de voir toujours certains Ivoiriens à la télé, ceux qui passent sur des chaînes YouTube et consorts, c'est bien beau. Qui nous vantent en fait les mérites du développement à l'ivoirienne et consorts, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'on parle ici de la majorité de la population. Et la majorité de la population n'a pas le même discours. N'a pas le même discours. Parce qu'une fois que vous avez... D'ailleurs, ça me permet même aussi d'aller directement sur cette problématique en fait des infrastructures. Parce que la question que je pose toujours, c'est que est-ce que le développement, en fait, c'est de construire des ponts? C'est de construire en fait des immeubles. C'est la question que moi je me pose toujours, hein, parce que dans ma façon de voir les choses, je me dis un vrai développement en fait commence d'abord par le développement humain. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi en fait d'avoir un château par exemple quand dans la tête il y a rien. La tête enfin je ne dis pas que en fait les Ivoiriens et les Sénégalais en fait n'ont rien dans la tête, mais je me pose juste la question que est-ce que tu peux en fait décemment te dire que bon, ok, et d'ailleurs je vois ça dans plusieurs pays aussi, hein, je précise, parce que on parle ici des Sénégalais et des Ivoiriens, mais le problème est plus grave. Mais comme c'est eux, on va dire qu'ils font un peu trop de bruit, en fait, à mon avis, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Quand une personne construit une maison, 100 millions, et que derrière, il n'a pas de quoi manger, parce que pour lui, en fait, il est développé, parce qu'il a une belle maison. Je me demande la pertinence de ça, se trouve à quel niveau en fait. J'aimerais bien qu'on essaye d'analyser, comprendre ensemble. Parce qu'on voit beaucoup ce genre de comportement dans nos pays. Et un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, nous montre l'exemple. Nous montre l'exemple parce que moi j'ai plutôt l'impression que ce sont des pays qui n'appartiennent pas en fait aux populations. Ce sont des pays qui appartiennent aux autres. Parce que la plupart des investissements qui sont faits dans ces pays-là, et qui sont tenus, parce que on peut faire des investissements dans ton pays, c'est pas un problème, tu as le droit d'avoir des partenaires, mais quand tu te retrouves minoritaire, hein, dans un investissement, dans ton propre projet, c'est que c'est que c'est un problème, et nous savons pertinemment que c'est celui qui paye qui dirige, c'est celui qui paye qui décide. Donc maintenant ici, j'aimerais bien. Donc maintenant ici, moi je me pose la question. Il y a un frère qui parlait, qui racontait justement, un frère sénégalais justement qui expliquait que, mais au Sénégal en fait, il y a des belles routes, mais il y a des péages partout. Oui, les autres doivent récupérer leur argent, mais le problème c'est que quand ils récupèrent 10 fois la somme qu'il a investie, ce n'est plus rentable pour la population. Là, c'est vraiment, on se fait du beurre sur le dos en fait des populations. Sur le dos des populations. Donc moi, j'aimerais bien savoir à quel moment ça profite. J'ai vu une interview là récemment où on posait la question à un Sénégalais que, alors, qu'est-ce que vous en pensez depuis maintenant que vous avez un nouveau président? Il a dit que pour lui, en fait, il se rend compte que ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir parce que finalement, ils ne voient pas de changement et ils se rendent compte que les choses
risque d'être pire qu'avant. Maintenant, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Moi, je relate seulement ce qu'il a eu à dire. Maintenant, on le verra avec le temps. C'est-à-dire que ceux qui vivent sur place, on verra ça. Je pense que on pourra juger ça en fait avec le temps. On va pas trop, on va pas trop s'avancer par rapport à ça parce que on serait plus dans des spéculations et peut-être dans un ressenti personnel de cette personne-là. Mais il n'est pas le seul, en fait. Il y a des petites voix comme ça qui commencent à se lever de plus en plus. Mais nous, en tant que panafricains, en tant que kémites, en tant que, justement, des personnes désireuses d'améliorer les choses dans notre continent, désireuses, en fait, d'unir notre continent, parce qu'on est bien conscient. Et c'est la question que je pose avant de sortir par là. Je pose à mes frères sénégalais et à mes frères ivoiriens. Vous pensez que vous valez quoi devant les États-Unis? Vous pensez que vous valez quoi devant l'Union européenne? Vous pensez que vous valez quoi devant la Chine? Nous sommes dans une période des grands ensembles. Donc vous pensez que le petit Sénégal, en fait, peut se placer devant, en fait, un pays comme les États-Unis? Vous pensez réellement ça? Donc, peut-être qu'il faut négocier, en fait, un gros contrat et tout ça, vous pensez vraiment que vous êtes à même de négocier, en fait, un gros contrat contre un pays comme les États-Unis, contre l'Union européenne, sans vous faire avoir, sans qu'on vous prenne comme un petit? Vous pensez vraiment ça? Parce que, fondamentalement, ce que je viens dire ici, je viens questionner ici, c'est de demander à mes frères, est-ce que vous pensez que vous intéressez uniquement à vos pays? Parce que c'est ce que vous renvoyez souvent, en fait, à chaque fois qu'on m'excuse, chacun s'occupe de son pays. Est-ce que vous pensez que vos petits pays-là, en fait, peuvent rivaliser à elles seules, en fait, contre ces grands ensembles-là? Moi, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Si je ne parle même pas en matière de guerre, si vous avez une guerre contre ces pays-là, en fait, est-ce que vous pensez que vous pouvez combattre ces pays-là sans l'aide des autres pays africains autour? J'aimerais bien savoir. Parce qu'avec le comportement que vous avez là, où j'entends que, je lis que des Sénégalais, en fait, ont hébergé des Ukrainiens qui ont attaqué, en fait, le Mali. Et vous trouvez ça normal, en fait? Moi, j'aimerais bien essayer un peu d'inverser les choses. Inversons un peu les choses. Si c'était le Sénégal, le fait comme ça, qui se faisait attaquer, ne seriez-vous pas content, justement, d'avoir, en fait, vos voisins qui viennent, qui viendraient vous aider, en fait, dans cette situation? Enfin, moi, je sais pas. Il faut vraiment que, moi, alors, comme je dis, je vous invite à compléter, en fait. Si je dis, ce que je dis est faux, ou bien il y a des éléments que j'ai oubliés, je vous invite en fait à les rajouter. Donc abonnez-vous, partagez. Au TEP.